Alors ce compagnon-là, en fait, il a la particularité d'être parmi les premières personnes à s'être converties à l'islam. Cet homme-là, Abu Dharr al-Ghifari, il a un penchant vers l'ascétisme. Et un jour... À votre spiritualité, Philippe Robichon sur Beurre FM. Un compagnon brigand que vous évoquez cette semaine, puisque chaque semaine vous allez évoquer l'histoire d'un compagnon qui est plutôt méconnu et dont il y a peu de traces en français. Comment il s'appelle ce compagnon ? Alors, on trouve quelques traces sur ce compagnon-là, mais par contre, voilà, c'est pas celui qui est forcément parmi les compagnons les plus connus. On l'appelle Abu Dharr al-Ghifari. Alors déjà, peut-être que la prononciation de son nom n'aide pas moi, j'ai à sa notoriété. Voilà. Moi, j'ai 6 mois de prononciation. Abu Dharr al-Ghifari. Donc, en plus, son vrai nom, c'est Jundub, c'est un surnom, Abu Dharr al-Ghifari. Alors, ce compagnon-là, en fait, il a la particularité d'être parmi les premières personnes à s'être converties à l'islam. Alors, Abu Dharr al-Ghifari, Ghifar, c'est le nom d'une tribu. Cette tribu-là, elle vit à la périphérie de la Mecque, et c'est une tribu, en fait, qui fait peur à tout le monde. Et comment ils vivent, ces gens-là ? Toute personne qui franchisse leur territoire doivent leur payer un impôt. On dit aussi qu'ils pratiquaient le brigandage et des razzias. Donc, c'est des gens extrêmement forts, impressionnants, qui font peur. Donc, ces gens-là vivent à la périphérie de la Mecque. Mais cet homme-là, Abu Dharr al-Ghifari, il a un penchant vers l'ascétisme. Et un jour, donc, il entend parler de cet homme qui se prétend prophète à la Mecque. Donc, il est curieux de cela et il veut voir. Alors, on dit qu'au début, il a envoyé son frère pour avoir des informations. Son frère est parti et il lui a ramené un certain nombre d'informations. Et donc, il va en avoir le cœur net. Donc, il part lui-même. Il se fait discret, il veut observer le prophète. Donc il l'observe, puis après il va le rencontrer, il parle avec lui et lui demande de l'informer sur l'islam. Le prophète lui récite quelques versets et automatiquement il se convertit à l'islam. Et quand il se convertit à l'islam, donc on est au tout début de la prophétie, qu'est-ce qu'il dit ? Alors je rappelle que pendant les 3 premières années, il y a une da'wa qui est secrète. Les musulmans ne sont absolument pas visibles. C'est qu'au bout de 3 ans que le Coran va demander au prophète d'annoncer la prophétie et il va monter sur le mont Safa et il va inviter les Arabes, etc. Mais avant cela, la da'wa elle est secrète. Et les musulmans sont persécutés. Alors dawa pour tout le monde, c'est... Da'wa c'est l'appel, D'accord. la prédication, l'appel à l'islam. Je crois que c'était maison, moi, dawa. Non, dar c'est la maison peut-être. Non, dawa, vraiment. C'est appel. L'appel, la da'wa c'est la prédication, l'appel à l'islam. Da'wa, ça peut être aussi par exemple ad'ouk, ça veut dire je t'invite. Ça peut être ça aussi. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que lui, et là on va voir la personnalité de cet homme. Il dit, t'as la vérité au prophète, je ne partirai pas d'ici tant que j'irai pas devant la Kaaba, le sanctuaire sacré, et professer ma foi nouvelle. Le prophète essaye de l'en dissuader, il lui dit non, surtout fais pas ça, vu le contexte, c'est compliqué, etc. Que nenni, comme dirait l'autre, il y va et il dit Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Pour que vous puissiez comprendre la violence de l'époque, les gens, les notables de Quraysh, quand ils assistent à cette scène, ils le prennent comme un affront. On est dans une société tribale. Comment ça, un inconnu, il vient, il nous nargue comme ça. Ils se lèvent tous comme un seul homme, ils vont pour le tabasser. C'est la mort qui l'attend. Mais Al-Abbas, l'oncle du prophète, qui n'est pas encore musulman, leur dit, vous savez, l'homme que vous êtes en train de tabasser, c'est un rifar. C'est-à-dire que vos caravanes marchandes, elles vont arriver là. S'ils apprennent ce que vous lui avez fait, votre commerce, il est foutu. Eux, ils entendent ça. Bon, la fierté, c'est bien, mais l'argent aussi, c'est bien. Donc, ils entendent ça, ils lâchent tout. Ils le lâchent. Donc, ça fait qu'il est en piteux état, mais au moins, il a la vie. Et donc, il va être soigné par le prophète, alayhi salam, et le prophète lui dit, écoute, toi, ce que tu vas faire maintenant, c'est que tu vas retourner dans ton pays et tu vas attendre et tu ne reviendras me retrouver que lorsque tu verras que j'ai avancé dans ma da'wa, je me suis renforcé en fait. Et donc qu'est-ce qu'il fait lui ? Donc il repart à la périphérie de la Mecque et il y a 2 tribus là-bas, la sienne, les Rifar, et la tribu de l'Aslam. Et en fait, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe qu'il reviendra retrouver le prophète que lorsque le prophète, 13 ans après, aura fait l'émigration à Médine. Et on dit que le prophète va voir au loin 2 traînées de poussière. Et en fait, c'est Abu Dharr al-Ghifari qui a réussi à convertir toute sa tribu et toute la tribu des Rifar. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir comment un homme qui n'a passé que peut-être quelques jours avec le prophète, pas plus, il arrive à trouver cette détermination pour appeler à l'islam, être déterminé, à trouver toute cette énergie, cette capacité à se jeter pleinement dans l'islam. D'ailleurs, le prophète dira, la terre n'a jamais connu un homme
aussi véridique que Abu Dharr al-Ghifari. C'est-à-dire que le prophète vantait sa véracité en fait. Et donc on dit en fait que l'une des raisons, c'est que lui, quand il entend La ilaha illallah, il entend quelque chose que nous n'entendons pas. Et en fait, La ilaha, je l'avais déjà expliqué, je crois, dans une émission, c'est que La ilaha illallah, pour les Arabes, le mot ilah fait référence à quelque chose de très sentimental. Ça, c'est une parole qui touche l'affect. La ilaha, ça veut dire en fait que l'amour le plus fort que j'ai, c'est pour Dieu. Donc si l'amour le plus fort que j'ai, c'est pour Dieu, alors je suis prêt à tout sacrifier pour lui. Et c'est ce que cet homme-là va faire. Et pourtant, on va voir que, pendant 13 ans, il n'a pas vécu avec le prophète, c'est un brigand. Donc ça veut dire, est-ce que son éducation, elle est achevée? Son éducation, elle n'est pas achevée. Un jour, il se dispute avec Bilal, qui est noir de peau, et lui dit, c'est comme si aujourd'hui, il lui dit, sale noir, quoi, sale nègre. Il lui dit, Ibn Saouda, toi le fils de la noire, c'est pas toi qui vas m'apprendre. Et là, Bilal, qui est un homme beaucoup plus raffiné et beaucoup plus éduqué dans la foi que Abu Dharr, sait qu'on ne dit pas ce genre de propos, donc il va se plaindre au prophète. Le prophète va appeler Abu Dharr et il lui dit, est-ce que c'est vrai que tu as dit ça? Et Abu Dharr dit, oui, j'ai dit ça, mais c'est rien. Bon, tout le monde dit ça. Hein. Et le prophète lui dit une parole très grave. Il lui dit, tu as des restes de l'époque de l'ignorance. C'est-à-dire, en gros, ton éducation, elle n'est pas encore finie à toi, si tu en es là encore. Et là, ça fait un électrochoc chez Abu Dharr al-Ghifari. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ouais, il faut que je m'éduque. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Regardez la véracité de cet homme. Il vient sur la place publique et il interpelle les gens et il leur dit, je vais poser mon visage par terre et je me relèverai que lorsque Bilal il aura marché sur mon visage. Parce qu'il veut vraiment s'éduquer en fait. Il a pris conscience de la gravité de ce qu'il vient de dire. Donc il dit, comme diraient les jeunes, c'est un cassage de nefs, quoi. Il se fracasse son ego. Et là Bilal vient, ce qui prouve que Bilal n'était pas dans la vengeance. Il dit, jamais je ne marcherai sur le visage d'un homme qui se prosterne pour Allah. Et voilà, l'affaire elle est réglée. Et alors il y a une petite anecdote que je trouve amusante. C'est que plus tard, Abu Dharr al-Ghifari, donc là maintenant il a fait son éducation. Donc rappelez-vous, c'est un brigand. C'est comme aujourd'hui on dirait c'est un mec de quartier, ancien boxeur, ancien dealer qui s'est mis droit. Mais voilà, ça reste, il a ce tempérament chaud quoi. Un jour donc il a des chameaux et donc il s'est construit un bassin pour abreuver ses chameaux. Il est fatigué un jour, il fait super chaud, on est dans le désert quand même. Et puis il a prospéré, donc il a beaucoup de chameaux. Et il y a des jeunes qui arrivent et il dit à un des jeunes, est-ce que quelqu'un veut m'aider? Il prend des bonnes actions, des hasanat et il m'aide à abreuver mes chameaux. Et là, un des jeunes vient, mais c'est un espèce de jeune idiot, quoi. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il ramène les chameaux, il les disperse, il lui casse son bassin. Donc, c'est une catastrophe pour Abu Dharr al-Ghifari. Et les gens arrivent et voient les chameaux dispersés, le bassin cassé, il n'y a plus d'eau. On cherche Abu Dharr, on ne le retrouve pas. Et en fait, il est comment? Il est allongé. Et on lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? Il lui dit, là, avec ce qui s'est passé, celui qui m'a fait ça, j'avais envie de le trucider. Mais j'ai appliqué les paroles du prophète qui nous dit que quand on est en colère, si on est assis, si on est debout, on s'assoit, et si on est assis, on doit s'allonger. J'étais debout, je me suis assis, ça m'a pas suffi, donc je m'allonge, j'attends que ça passe. Voilà, et donc le gars, il était allongé dans le désert, comme ça. Alors un jour, j'ai raconté cette histoire dans une mosquée, il y a un vieux monsieur m'a dit, ouais, mais moi, quand je suis dans ma voiture, je vais pas m'allonger en conduisant. Et là, un autre lui a répondu, mets-toi sur une station-service, allonge-toi, puis après, tu repars. Donc voilà, ça, c'est Abu Dharr al-Ghifari. Si vous voulez, il y a un hadith que j'aime beaucoup, dans laquelle Abu Dharr al-Ghifari nous dit que son bien-aimé, donc son bien-aimé c'est qui? Son bien-aimé c'est le prophète. Il dit, il m'a recommandé 7 choses. Il m'a ordonné d'aimer les pauvres, d'être proche d'eux et d'être proche d'eux. Il m'a ordonné de voir celui qui est en dessous de moi et de ne pas voir celui qui est au-dessus de moi. Il m'a ordonné de ne rien demander à personne. Il m'a ordonné de préserver les liens de parenté. Il m'a ordonné de dire la vérité même si elle est amère. Et il m'a ordonné de ne craindre le reproche de personne en vue de Dieu. Et il m'a ordonné de dire beaucoup. Il n'est de force ni de puissance que par la volonté de Dieu. Et si vous analysez la personnalité de Abu Dharr al-Ghifari, vous verrez d'une part que toutes ces recommandations sont sur mesure pour lui, et en même temps, vous pouvez voir que dans la vie, on trouve des récits dans lesquels Abu Dharr a appliqué toutes ces recommandations prophétiques. Si j'ai le temps, je vous raconte une dernière. J'ai le temps? Donc, Abu Dharr al-Ghifari, c'est quelqu'un d'impulsif, qui a un haut intérêt pour la justice. Pour lui, c'est une valeur très importante. Et le prophète un jour lui dit, qu'est-ce que tu vas faire plus tard si tu vois des vicissitudes chez les gouvernants musulmans? Il leur dit, j'irai prendre mon épée et j'irai leur trancher le cou. Et le prophète lui dit, est-ce que tu veux que je t'enseigne quelque chose qui est mieux? Et il lui dit oui, il lui dit, fais preuve de patience. Et lui, il va voir la décadence chez les musulmans. Et notamment, il est rapporté qu'il va aller voir Muawiyah. Muawiyah n'est pas encore le calife, il est juste gouverneur d'Irak. Et il lui dit, il va l'interpeller, il va lui dire, regardez, vous vivez dans l'opulence alors qu'il y a les pauvres, etc. Et il va lui dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Et
Muawiyah va avoir peur de cet homme-là, il va dire il est en train de corrompre les cœurs, il va demander à Uthman de le rappeler. Et donc Uthman va le rappeler vers lui, il va lui dire reste avec moi et lui il va s'exiler. Et quand Abu Dharr al-Ghifari est arrivé seul, une fois, le prophète va dire cet homme-là marchera seul et mourra seul. Et effectivement, c'est ce qui va se passer, il va mourir seul, exilé dans un endroit, et les gens qui veulent mettre une révolte contre le calife de l'époque vont venir le voir, parce qu'ils disent lui c'est un compagnon, etc. Et il va leur dire mais vous rigolez ou quoi? Mon bien-aimé m'a recommandé la patience, et donc j'ai dit ce que j'avais à dire au calife, mais ne comptez pas sur moi pour une révolte, et il va mourir seul.